Salut, bienvenue. Alors, dimanche 14 mai 2023, petit tour au jardin. Aujourd'hui, consacré à quelques petits conseils, des prévisions. Faites attention, on annonce encore des radoucissements et du froid dans le nord la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ont déjà mis leurs tomates, poivrons, méfiez-vous. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi, il faut que je confirme. On annonce du 3 dans la nuit. Donc du 3 dans la nuit, ce qui veut dire que moi ici, dans mon jardin qui est fort exposé au vent, les serres, etc., je pense qu'on va être très proche des zéros et peut-être quelques gelées. Méfions-nous, car c'est une tendance à prendre en compte. Donc des protections s'il le faut, pour ceux qui ont déjà mis poivrons, aubergines, ici dans le nord, etc. Faites très attention. Aujourd'hui, on va juste voir dans quelques minutes comment buter les pommes de terre. C'est important aussi pour les gelées de buter ces pommes de terre et de faire attention. Si le cas, vous sentez que ça arrive, petite protection, voile d'hivernage, etc. Peut-être quelque chose pour protéger des plastiques en attendant. Faites très attention. Déjà un bon butage, c'est important. Donc on se retrouve tout de suite pour le butage des pommes de terre. Pour les non-initiés, pour les petits débutants, c'est important de bien buter ces pommes de terre afin d'optimiser ses récoltes et de mettre une bonne protection au niveau du pied. Vous pouvez pailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais buter, ça vous permet également de bien tenir vos pieds bien droits. C'est important. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors l'important, comme on peut le voir sur l'image, c'est de ramener la terre autour des pieds. Comme vous voyez ici, nous avons les pieds de pommes de terre. Et le but, entre chaque rang, vous avez un espace d'environ 50 cm. Moi, j'ai laissé 40-50 cm. Et le but, c'est de ramener la terre tout au pied en creusant une galerie au milieu, assez profonde, et de ramener la terre autour de chaque pied. Voilà. Donc on va voir ça en image tout de suite. Et c'est une action très facile à faire. Pour ça, on peut utiliser, moi je le fais à la rasette, ça va beaucoup plus vite. Ou alors on peut prendre un outil vraiment spécial pour creuser nos sillons et aussi pour ramener la terre. On verra ça un peu plus tard.
Voilà, de retour. Qui a dit que le butage des pommes de terre n'était pas sans avoir chaud? Il fait chaud quand même. En plus, on n'a pas de soleil, heureusement. On est un peu à la fraîche, il est 9 h du matin, mais j'ai commencé à 7 h au niveau du jardin. Donc j'ai retiré les lunettes parce que j'avais plein de buée. Donc voici le petit appareil sympa pour faire des sillons. Je vous le conseille pour faire des sillons, pour planter vos pommes de terre, mais je vais vous montrer que pour buter les pommes de terre, certains utilisent ce genre d'appareil, mais je trouve pas ça évident. Je préfère utiliser une bonne rasette et ça va beaucoup plus vite. Voilà, je vous fais voir ça tout de suite. Alors il suffit de prendre l'appareil, de bien le mettre. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas mal pour faire des sillons, mais rien ne vaut une bonne rasette parce qu'on est trop loin du pied, on n'arrive pas à remonter bien la terre. Donc, excellent pour la plantation des pommes de terre, pour faire des sillons assez profonds, 30 cm, 30, 40, ça dépend. Certains les mettent à 20. Je dis bien que ma façon de buter et ma façon de planter, ça ne regarde que moi. Je réussis à chaque fois mes plantations de pommes de terre, vous pensez bien. Après de nombreuses années au jardin, on commence à avoir un peu l'habitude, même si pour certains il y a des erreurs. Le principal, c'est que je récolte des belles pommes de terre. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le butage des pommes de terre. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 routes. 11 routes de pommes de terre Charlotte. J'ai passé environ 30 minutes. On peut voir bien évidemment en décomptant ce que j'ai tourné, donc à peu près une trentaine de minutes, donc un bon boulot. Et on a fait juste un peu auparavant, l'autre côté là-bas, on a de la rate, environ 190 pommes de terre Charlotte. Donc buter c'est important afin que on conserve l'humidité dans le sol et également pour pouvoir au pied de se démultiplier dans le sol, c'est-à-dire produire ces fameuses pommes de terre, il faut de la place et bien évidemment plus on va buter, n'hésitez pas à buter 2 fois, moi je les bute environ 2 ou 3 fois dans la saison et surtout partant de sécheresse, essayez d'arroser un petit peu, essayez d'arroser un peu sans gaspiller l'eau bien évidemment, mais la pomme de terre a quand même besoin d'eau pour se développer. Donc voilà, je vous reprends tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà, ainsi se termine la fin de la vidéo concernant le butage des pommes de terre, pourquoi on les bute. Bien évidemment, vous pouvez voir que les pommes de terre ont complètement disparu et vous inquiétez pas, de toute façon, elles vont d'ici 2-3 jours, elles vont ressortir sans aucun problème. Moi, je fais toujours un premier butage assez conséquent, assez fort, et ça se passe très bien. Donc, je vous dis à bientôt, merci et à une prochaine vidéo. Bye bye.